Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Il y a un tel souffle de liberté dans ce passage que certains se demandent si Pierre n'a pas repris une hymne qu'on chantait déjà pendant les baptêmes. On n'en a pas la preuve, mais c'est en tout cas une hypothèse intéressante et qui peut nous aider à mieux comprendre ce texte. Cela justifie par exemple la très grande insistance sur la foi. Le mot figure 5 fois dans ces quelques lignes, ce qui n'est pas étonnant si on est dans une célébration de baptême. Et aussi l'insistance sur la joie, une joie formidable. Pierre dit inexprimable, malgré les épreuves présentes auxquelles Pierre fait allusion. La phrase « même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves » laisse entendre que l'auteur s'adresse à des communautés chrétiennes qui vivent en monde hostile pour le moins. Au début de sa lettre, Pierre, qui est à Rome, a nommé les communautés auxquelles il s'adresse. Il cite, je cite, les régions du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie, c'est-à-dire d'Éphèse, et de Bithynie. Ce qui nous rappelle au passage que la Turquie actuelle est l'un des berceaux du christianisme. Je reprends l'ensemble. Béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. La tournure est juive. La formule est chrétienne. Commencer par une grande bénédiction de Dieu, c'est typique de la prière juive. Et c'est certainement quelqu'un qui a beaucoup chanté les psaumes qui peut écrire un texte pareil. Mais le contenu est chrétien. Dans les psaumes, Dieu est chanté comme le Dieu des pères, Abraham, Isaac, Jacob. Mais désormais, la révélation a franchi un pas décisif. Dieu est connu maintenant comme Père de Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ qu'il accomplit son dessein sur l'humanité. Dieu nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Comme Jésus lui-même, dans son dialogue avec Nicodème, Pierre parle du baptême comme d'une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance a sa source dans la résurrection du Christ. Aujourd'hui, nous, après 2000 ans de christianisme, nous sommes tellement habitués à la formule « Jésus-Christ est ressuscité » que nous ne ressentons peut-être plus aucun choc à la dire. Mais les premiers chrétiens vivaient cela comme une véritable révolution. Désormais, pour eux, la face du monde était changée. Comme dit Paul, le monde ancien s'en est allé. Un nouveau monde est déjà né. On retrouve aussi très fortement chez Pierre un autre thème habituel de Paul, la tension entre le présent et l'avenir. Tout est déjà accompli dans la résurrection du Christ, et donc il parle au passé. Dieu nous a fait renaître. Tout est joué, si l'on peut dire. Mais tout reste encore à venir. Nous sommes tendus vers le salut qui est prêt à se révéler dans les derniers temps, comme dit Pierre. Ce mot « salut », on pourrait le traduire par « vie » qui ne connaît ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. On pourrait le traduire aussi par libération de tout ce qui est justement corruption, souillure, flétrissure. Un salut, une libération déjà accomplie en Jésus-Christ,
mais dans laquelle toute l'humanité n'est pas encore entrée. Et c'est cela qui reste à venir. C'est ce déjà accompli qui nous fait dès maintenant tressaillir de joie, comme dit Pierre. Les jours où nous sommes moroses sont peut-être bien ceux où nous perdons de vue cette grande nouvelle de Pâques, la grande nouvelle qui est que l'amour et la vie sont plus forts que toutes les haines et que la mort. Mais il est vrai que dans certaines situations, cette certitude a tendance à s'estomper et notre foi est alors mise à l'épreuve. Vous êtes attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves, dit Pierre. La suite de la lettre laisse entrevoir les difficultés dont il s'agit, probablement l'hostilité rencontrée par ces jeunes chrétiens qui font figure de marginaux en monde païen. La dernière strophe reprend ce thème de la foi dans le temps de l'attente. Pierre, lui, a eu le privilège de connaître, de côtoyer longuement Jésus-Christ, mais il s'adresse à des chrétiens qui n'ont pas connu Jésus. Et il développe pour eux la béatitude que Jésus avait dite à Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et il les encourage. Vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi et vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Cette insistance de Pierre sur la joie des chrétiens, une joie à la fois inexprimable et plus forte que toutes les épreuves passagères, résonne pour nous comme un appel. Peut-être nos contemporains attendent-ils tout simplement de voir sur nos visages la joie de notre baptême.